Salut tout le monde, c'est Monsieur Tout le Monde. Alors, en ce moment, j'ai un délire puisque j'ai racheté une vieille maison et j'ai des vieilles portes. Alors, je me suis dit que pour améliorer ces portes, j'allais acheter des autocollants pour les portes, des décorations qu'on trouve sur Temu. Vous aurez les liens dans la description. Voilà ce que ça donne. Ici, j'en ai installé une. Alors, les problèmes que j'ai rencontrés, principalement, il y en a deux. Le premier, c'est que c'est des tailles qui sont standards. Ma porte, elle fait 2,20 m. Hein, hop, ici, 2,20 m. Du coup, je ne peux pas aller de haut en bas. Ça, malheureusement, c'est un mauvais point. On ne peut pas customiser les imprimés aux dimensions qu'on désire. Donc sur la hauteur et également sur la largeur. Donc j'ai fait exprès de découper ici. On voit à cause des gonds qu'il y a forcément un jour de chaque côté ici de la porte. Donc on n'est pas obligé bien sûr de garder toute cette partie-là, ça peut être supprimé. Mais voilà, moi j'avais décidé de le garder pour voir un petit peu ce que ça donne. Je pense que c'est plus propre si on l'enlève. Autre problème, vous avez ici deux pans à coller sur la porte. Et pour le coup, il y a un jour ici, un petit millimètre qui apparaît. Euh, Ça se superpose et ça se décale très rapidement. Et en bas, c'est pareil, c'est même encore pire. Donc, on va voir aujourd'hui comment on installe ces autocollants pour porte du mieux possible, hein, parce qu'on ne fait pas de miracle. Un autre exemple de porte que j'ai redécoré, on va dire, hop, avec ce motif. Alors, le petit problème, c'est que il est à l'envers. C'est pas moi qui l'ai installé. Alors ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, sur les vieilles portes en bois avec de la peinture, si vous avez du mal à coller votre, votre autocollant, vous allez éventuellement décoller des morceaux de peinture qui, une fois recollés, ça va faire des bosses. Donc du coup, il faut faire très attention sur les vieilles portes. Alors, j'en ai vu tout à l'heure, ici, là, il y a une petite bosse en relief. Je sais pas si je vais réussir à le montrer. Voilà, là on voit très bien ça. Vous voyez ce que ça donne. Donc ça, c'est qu'il a été décollé, puis recollé. La peinture est venue avec. Et alors sur celui-là, j'ai pas eu de chance. Il y a un décalage ici qui s'aggrave, qui s'aggrave au fur et à mesure. Donc ça, normalement, c'est remboursable. Après, ici, il y a un accroc. Je sais pas ce que c'est. Un accrochage ici. Comme on a fait du déménagement, il a dû se casser. Bon, c'est pas très grave, vu qu'il est raté. Mais voilà, de loin, ça rend bien. Mais on sent bien qu'il y a un problème. Et effectivement, la perspective est à l'envers. Donc voilà, alors pour poser celui-là, la porte était décrochée et elle était à plat, à l'horizontale. Donc comme c'est pas moi qui l'ai fait, il pensait que ce serait plus facile de cette manière. Et en fait, pas du tout. Ce que je veux refaire, c'est celle-ci. Donc vous voyez que déjà au niveau de la hauteur, elle fait 2,20 m et en plus au niveau de la largeur, elle est fine, peut-être comme celle d'à côté que je vous ai montré tout à l'heure. Du coup, le format ne correspond pas du tout à l'image. Donc je vais être obligé de dépasser sur les côtés et ça va être coupé, n'importe comment. Et ça va être coupé en haut et en bas. Donc il va falloir que je m'adapte. Ça, c'est un premier inconvénient. Alors comment on va commencer Par quoi? On va commencer par retirer ici la poignée. La poignée, un coup de vis ici, un coup de vis ici. Derrière, c'est les toilettes. Les toilettes, à l'intérieur, il y a le panneau que je vous ai montré sur une vidéo précédente. J'ai pas terminé, il y a encore du travail. Il y a le verrou et la poignée, j'y touche pas.
Je vais vraiment juste m'occuper de ça. Ça permet éventuellement de cacher ce trou ici. Donc ça, je vais le râper. Je vais le poncer pour retirer la bosse. Ça ici, on peut éventuellement le boucher pour nettoyer ça avant de le coller. Petit morceau de bois. Et voilà, ça a été cassé. Tant pis, c'est comme ça. Hop. Je vais commencer par démonter la poignée et je reviens après. Alors, j'ai commencé à retirer les vis ici. J'ai pas beaucoup de lumière déjà. J'ai pas de lumière, j'ai pas de plafonnier. Et le premier problème que je rencontre, c'est qu'il y a une grosse épaisseur de peinture. Donc avec un tournevis plat, plus fin, je vais creuser à l'intérieur pour essayer de récupérer un petit peu, assez de profondeur pour pouvoir y mettre le tournevis que je vais utiliser après pour pouvoir tourner la vis, parce que celui-là est trop petit, il va pas faire l'affaire, mais je suis obligé de creuser pour me fabriquer un interstice. Je vais réessayer sur celle-là. Ça rentre déjà mieux. C'est pas top, hein. C'est vraiment pas top. C'est très pourri. Je sens que ça accroche mais ça glisse. Et là, avec une seule main, je peux pas le faire. Et là, au sang est mort. Donc j'ai réussi par un système D à accrocher ça sur un carton, pas encore déballé. Et j'arrive pas à dévisser cette vis du haut. Du coup, je vais utiliser un marteau et je vais forcer un petit peu le tournevis. Pas besoin de frapper très fort, juste assez pour qu'il rentre. Et là, une fois qu'il est dans la fente, on va forcer un peu plus et là ça tourne, ça s'accroche. Ok, là on peut avancer. Bon, c'est pas terrible, mais ça fait l'affaire. Hop. Première bonne galère et deuxième bonne galère. Les deux s'en vont dans la foulée. Reste accroché. Voilà. C'est du vieux matériel, c'est des vieilles vis. Ensuite, avec mon tournevis, en dessous, sur ces vieilles poignées, les vieilles poignées sont attachées avec un clou. Le clou est tordu. Donc, si je peux passer le tournevis, je peux forcer et redresser le clou. Auquel cas, si je ne peux pas le faire, ça y est presque, un petit coup. Ouais, super. On voit la vis qui apparaît, la vis, le clou, la pointe qui tient la poignée. Elle n'est pas encore assez droite. Avec une pince, il n'y a plus qu'à tirer. Tac. Voilà, je l'ai. Petit clou. M'embêtera plus celui-là. La poignée devait venir. Alors, tout est venu en même temps. Les deux morceaux, donc ça c'est fait. La poignée de l'autre côté, donc là la petite tige en métal, il va falloir l'enlever. Là c'est tout bête. Comme je travaille de ce côté là.
c'est largement suffisant. Du coup, alors j'ai laissé la vis ici, donc j'ai fermé ma porte. Et c'est tout. On va fermer la porte d'abord. Ce sera plus facile. Voilà. Du coup, je peux foncer ici. Impeccable. Et ici. Hop. C'est parfait. Ok. Une petite éponge humide pour passer un coup ici. Nettoyer un minimum. Hop. Voilà. Pas de plus. On peut sécher. Laisser sécher. Ça devrait aller. Maintenant, la partie la plus délicate, les mesures. Pour les mesures, vous avez un panneau, enfin deux panneaux, qui mesurent 39, non, je suis pas droit, 38,5, 38,5, avec un petit décalage ici de 2 mm, 2 mm ici, 38. 38 x 2. Donc, là c'est un peu casse-pied, il va falloir que ça tombe au milieu. 38 x 2. 38 plus 38. 8 et 8, 16. 76. 76, ça me met là. Donc j'ai 76. 76 en partant de là. Ou de là. Dans tous les cas, c'est la merde. Ma porte ici fait presque 80. On va dire un total de 80, je vais mettre 40. Si je pars sur le milieu. À 40. Ok. Donc là, milieu 63, milieu 40. J'aurais voulu trop dans le texte. Vas-y. Bon. Voilà. Tac. 40, ça me met là. Hop, hop. Voilà. Il va falloir que ce soit la même ligne verticale partout, de haut en bas. Hop. Et là où c'est intéressant, et là où c'est intéressant, le plus intéressant, le plus facile de le faire à la verticale, quand la porte est encore fixée, le papier va tomber de tout son long sur la verticale. Donc la seule chose qu'il va falloir faire attention, c'est attention à ce qu'il soit bien droit. Parce que s'il est un petit peu penché, forcément ça va partir dans cette direction. Ça, c'est la partie la plus casse-pied. Bon. Un T avec des mesures. Celui-là, je l'ai acheté en 1997, quand j'étais encore étudiant. Et il est encore là, toujours fidèle au poste. Je vais lui appeler. Logiquement, lui devrait être droit, mais c'est pas sûr, parce que si la porte n'est pas droite, voilà. Faut vérifier.
ma verticale. À partir de là, on est prêt. Hop, il n'y a plus qu'à se lancer. Je suis là, compliqué. Mais avant de commencer à décoller ces panneaux, pensez à cet exemple, celui qui a été collé à l'envers. Moi, je ne veux pas le coller à l'envers. Je veux le coller à l'endroit. Alors, à savoir lequel est à l'endroit et lequel est à l'envers. Alors, à mon avis, moi, je le mettrai comme ça. Je suis pas sûr. Ouais, comme ça. Heureusement, il y a des indices, il y a des numéros. Des taches sur les fenêtres. Ok. Donc, première étape, décoller ici le coin. Je vais décoller ce coin en premier. Hop. J'ai besoin de toute la hauteur. Toute la hauteur. Alors, il faut être rigoureux parce qu'on a très vite fait de faire des bulles et des plis. Donc, on va y aller tout doucement. Première étape, s'arranger pour que la partie collée soit bien dans l'angle, puis aligner à la verticale, comme ceci, peut-être un peu plus comme cela. Si mon papier est bien, il doit suivre la ligne. Ok, je décolle la deuxième partie. Hop. Et j'applique la première. Tac. Alors on applique généralement tout ce qui est autocollant au centre et on chasse les bulles sur les côtés. Là pour le coup ici je ne peux pas trop appuyer pour pas que ce soit froissé. J'ai l'impression d'être légèrement pas droit. Apparemment ça va, ça allonge le papier, la ligne. On décolle la suite. Alors à ce moment-là, là j'arrive quasiment au milieu. J'ai pas de décalage ici dans le coin et là j'arrive à 2 mm de décalage. Donc je sais que je suis pas loin, je suis sûr, pour partir à zéro. C'est là que c'est compliqué. Pour partir à zéro, jusque là, et s'arranger pour réaligner à la verticale, hop, ici, comme ça. Et comme ça, là, là, parfait. Mais c'est pas fini, ça a l'air d'être propre. Je regarde plus loin, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Ouais, l'illusion est quand même pas mal. Alors la question c'est comment je vais faire avec les gants. Sans
temps de massacrer le papier, parce que ça c'est encore un vrai problème. Je vais essayer une nouvelle technique. Je vais juste faire une ouverture sur l'ego, là. Par exemple ici. Et ici. Voilà. Ok. On appuie. Comme ça paraît naturel. Hop. On met un topo ici. Alors, il ne faut pas que ce soit collé, sinon je ne peux pas passer le nom dessous. Hop. J'ai besoin des repères ici. Hop. Tac. Ici. Tac. Entre les deux. Ouais, c'est bien droit, ça fait peur. Ok. Ça passe. Et dernier ici. Yes. Yes. Voilà. Là où c'est merdique, c'est que forcément il y a le pli de la porte ici. Donc je sais que ça va pas être terrible de toute manière. Quoi que je fasse, c'est pas top. Donc rappelez-vous ce que j'ai fait dans le bureau d'à côté. Les découpes le long de la porte ici, c'est pas terrible. Je vais essayer autrement avec juste ça pour voir un petit peu ce que je peux faire. Voir ce que je peux faire avec ça. Voilà. Juste comme ça. Ici ça se décolle un peu, ça se décolle. Ouais, je vais pas couper, tout simplement. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air d'être la bonne idée. La bonne méthode. C'est collé, c'est plat. Ça passe au-dessus, on n'y touche pas. Et on passe au deuxième panneau. Même problème sur le deuxième panneau. Maintenant, il va falloir qu'il soit parfaitement aligné au centre. Et là, c'est pas gagné. Bon, c'est ce que j'ai fait au départ. Mais c'est presque fini. Allez. Hop, hop.
chevaucher. J'en ai un qui est bien. Celui-là, il est bien. Là, c'est bien. Ici, c'est super. Par contre, ça passe dessus. C'est pas top. C'est là. Je descends un peu et je vais m'arranger pour que je sois bien aligné sur la hauteur à partir du coin là-haut. À partir de ce coin-là. Hop. Faut que ça descende d'ici. Un peu jusque là. Là, c'est pile poil. Pile poil. Deuxième essai, sans bulle. Hop, ici. Attention, ça se colle à l'extérieur. Voilà. Hop. Là, normalement, il n'y a pas de problème. Là, ici. Là, c'est bon. Celui-là. Ça comme ça. Voilà. Hop. Ici. Tac. Ok, super. Là, je suis content de moi pour cette première partie. Les motifs correspondent, ça suit. Bon, là, du coup, je suis content. Je suis content parce que la liaison entre les deux ici, c'est vraiment pas mal. C'est au millimètre, mais ça se tient bien. On ne voit pas trop la porte derrière. Il reste toute cette partie-là, malheureusement. Comme la porte est plus petite, je suis obligé de faire un choix. Si je fais le choix de découper, forcément, ça va se voir. De le coller correctement. Donc, à cette étape-là, je ne sais pas du tout.
vraiment crédible. Je vous montre un petit peu. On a l'impression d'avoir une bibliothèque. S'il n'y avait pas les plis ici, par exemple. Donc là, j'ai pas le choix en fait. C'est le creux ici. Il y a un bourrelet ici, du coup il n'y a rien en dessous, c'est pas collé à cet endroit-là, donc ça flotte. Mais ça permet éventuellement d'ouvrir et de fermer la porte sans avoir à découper le motif. Par contre, de l'autre côté, là c'est plus embêtant parce que la porte elle est là. La porte elle est là, donc je dois découper ici, en plein milieu de nulle part. Là, ici, c'est des petites bulles, c'est la poignée. La poignée, elle avait cette place ici. J'aurais dû poncer plus, j'ai voulu aller vite. Hop. Pour le reste, c'est bien, je suis content. Très content. Beaucoup plus content que les 2 premières fois où j'ai collé les motifs. Ça donne l'impression d'une armoire. Même le fait qu'il y ait du blanc en bas, c'est pas trop choquant. C'est mieux si c'est un marron de la même couleur que le meuble. Mais on a l'impression que c'est un autre meuble. Un meuble dans un meuble. Voilà. Je vous mets les liens en commentaire. Moi de mon côté, je vais trouver une solution pour finaliser la découpe sur la droite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des solutions d'ailleurs, je vais attendre de voir vos commentaires avant de découper bêtement. Voilà, donc c'était Monsieur Tout le Monde. Vous avez vu un petit peu le travail que ça nécessite pour faire un collage trouvé sur Temu, sur une porte. Je vous dis à la prochaine. Ciao.